Bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour ce petit retard, quelques minutes de retard que je vais essayer de combler. Je vous remercie de vous être inscrits et d'être présents à ce webinaire Majorcom que nous organisons à l'occasion du lancement de notre nouvelle solution Evamatrix. Solution que nous avons lancée en effet il y a quelques mois, qui est un tout nouveau système de sonorisation, de confort et d'évacuation, totalement connecté et qui répond à la norme EN 54. Je vais vous partager, et j'espère que ça fonctionne, mon écran et la présentation PowerPoint. Vous avez normalement ce premier slide qui apparaît pour débuter ce webinaire. Je suis donc Sylvain Cousseau, directeur commercial de Majorcom, et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Hassan Tamnat, qui est donc l'ingénieur produit chez Majorcom et qui interviendra à la fin de ce webinaire pour répondre aux questions techniques. Bonjour Hassan. Bonjour à tous. Parfait, le son est parfait. Juste quelques points d'organisation. Pour vous dire que ce webinaire est enregistré, le replay vous sera envoyé par email dans les prochains jours. Vous pourrez bien sûr le revoir sur notre site internet ou sur les différents réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. N'hésitez pas bien sûr à poser toutes les questions, qu'elles soient techniques ou commerciales, sur l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et nous y répondrons avec Hassan à la fin de ce webinaire qui devrait durer entre 35 et 40 minutes. Pour vous expliquer un petit peu la démarche, la construction de ce webinaire, après vous avoir présenté rapidement Majorcom, pour tous ceux qui ne connaissent pas ou peu, je vais bien sûr vous présenter donc l'Evamatrix, ses grandes fonctionnalités, faire une petite démonstration de l'interface utilisateur web, qui est vraiment un des points forts de notre système Evamatrix, vous présenter quelques services de Majorcom avant de terminer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Hassan, sur une session de questions et de réponses. Alors Majorcom, qui sommes-nous pour ceux qui nous connaissent peu? Nous sommes donc fabricants français, basés à Toulouse, experts en sonorisation depuis maintenant 50 ans, pour tout ce qui est sonorisation de confort et de sécurité. Alors ici à Toulouse, vous allez retrouver notre site logistique, notre atelier, puisque c'est de là, ici à Toulouse et depuis l'atelier, que nous montons, nous testons et nous expédions toutes les baies que nos clients en France et en Europe nous achètent. Et vous y retrouvez bien sûr, et c'est un point fort de notre organisation, notre bureau d'études composé d'ingénieurs électroniciens et acousticiens qui vont définir avec vous, que vous soyez bureau d'études, client final ou installateur, une solution personnalisée, une solution sur mesure qui répond vraiment à vos besoins. Et je n'oublie pas, bien sûr, notre force commerciale sur le terrain, qui est là pour vous accompagner sur site, ainsi que nos techniciens de mise en service, 3 au total sur le territoire, pour les mises en service de nos solutions et aussi pour la formation de l'utilisateur final. Vous rappelez ou vous informez que nous avons une large gamme de produits répondant à la sonorisation de confort, sonorisation professionnelle, sonorisation de sécurité, et nous proposons une solution complète pour ce type d'application, que ce soit acoustique, électronique ou bien sûr tous les périphériques qui vont autour. Je vous parlais de sonorisation de sécurité, et c'est en effet fort de cette expérience d'environ 30 années dans la sonorisation de sécurité que nous avons lancé en avril dernier l'Evamatrix, et que déjà des premiers clients, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, en Europe, nous ont fait confiance. En fait, nous avons finalement amené toute notre expertise dans la définition de l'Evamatrix, toute notre expertise dans la sonorisation, et avons travaillé avec Interem, qui est notre partenaire coréen, en utilisant leur savoir-faire et leur expertise en termes de production. Alors, qu'est-ce que l'Evamatrix? Comme je vous le disais en introduction, l'Evamatrix est un système entièrement connecté en réseau IP, qui va utiliser les technologies les plus innovantes, telles que le protocole Dante, et qui est très facile d'utilisation pour le client final. Ça, c'est vraiment, et pour l'installateur, c'est vraiment un point important pour nous, c'était de créer une solution facile d'utilisation et très, très intuitive. Il est contrôlé, et nous le verrons ensemble tout à l'heure, depuis un écran tactile sur la façade avant
de l'EVA Matrix et bien sûr, depuis l'interface web que nous avons voulu très simple utilisation graphique et intuitive. Comme on l'indique hein, sur ce slide, l'EVA Matrix peut gérer jusqu'à 640 sources, 1024 zones de confort, 512 zones d'alarme, 2048 lignes haut-parleurs, donc c'est un système extrêmement puissant. Et nous allons y revenir un peu plus tard, plus en détail tout à l'heure, mais là, je dirais que si nous devions identifier 5 points forts parmi tous les points forts du système EVA Matrix, vous les voyez ici sous forme de pictogramme, c'est bien sûr l'architecture IP qui permet de décentraliser les équipements, l'adaptabilité du système, hein, vous le verrez, l'EVA Matrix est ultra flexible et c'est un de ses points forts, sa capacité à superviser en temps réel l'ensemble des lignes et du système EVA Matrix, et la sécurité sans faille. Et enfin, le dernier point, les interfaces que je vais vous montrer un peu plus dans le détail, qui sont donc intuitives et très graphiques. Alors, je vous le disais, hein, nous avons travaillé pendant 5 années avec un TRM pour co-développer cette solution EVA Matrix, qui est en fait le résultat de toutes les remontées de nos clients depuis quelques années. Et que nous disent nos clients et que dites-vous lorsqu'on vous rencontre sur le terrain? C'est que finalement, l'évolution, vos besoins ont évolué depuis quelques années. On nous remonte, en effet, vous nous remontez que les systèmes sont difficiles à paramétrer, les systèmes de sonorisation, de confort et de sécurité sont difficiles à paramétrer, pas faciles à utiliser, les clients sont souvent livrés à eux-mêmes devant leur baie sono, sur des sites en plus qui sont en perpétuelle rénovation ou extension, ce qui fait que les modifications sont souvent complexes et pour le coup assez coûteuses. D'ailleurs, on nous demande de plus en plus de simulation acoustique sur des sites de plus en plus complexes. Un besoin aussi important qui nous est remonté de plus en plus par le marché, un besoin de mutualiser à la fois la solution de confort et de sécurité, de façon à gagner en gain de place et aussi en facilité d'utilisation. Et puis, nous travaillons tous, vous et nous, dans un environnement technologique qui évolue très rapidement. Hein. Nous sommes tous connectés au réseau, à la fibre, à l'IP, et de là en découlent des risques de piratage et une nécessité de sécuriser l'échange de données. Ça, c'est un point qui est vraiment maintenant absolument crucial dans toutes les entreprises. Et je rajoute à ça un environnement, un contexte, on peut même qualifié d'anxiogène, hein, un contexte où on parle d'alerte terroriste, où on parle de messages sanitaires pour le Covid, donc un besoin de pouvoir trouver des solutions de sécurité, d'évacuation dans ce contexte assez spécifique. Donc voilà la genèse de l'EVA Matrix et comment nous l'avons développé, et nous croyons que l'EVA Matrix, notre solution, répond à l'ensemble de ces enjeux et de ces contraintes. Alors, vous l'avez vu, hein, je vous le disais tout à l'heure, l'EVA Matrix peut gérer jusqu'à 640 sources, 1024 zones de confort, 512 zones d'alarme. Donc, le système est extrêmement puissant, tout à fait adapté pour des sites complexes, hein, tels que les aéroports, comme on les cite ici, les aéroports, les métros, les parcs d'exposition, voilà, des sites complexes, sensibles, qui nécessitent un zoning très avancé, poussé, avec de nombreuses sources. L'EVA Matrix est adapté pour ces sites-là, mais elle est aussi tout à fait adapté pour des applications beaucoup plus restreintes et pour des sites beaucoup plus petits. Hein. Les centres commerciaux, les parkings, les petites surfaces de vente, nous pouvons et vous pouvez bien sûr positionner une EVA Matrix sur ce type d'application, sur ce type de chantier. Donc l'EVA Matrix, parce qu'elle est extrêmement flexible, peut s'adapter à tout type de configuration, des plus compliquées aux plus simples, à la fois au niveau technologique, mais aussi au niveau du coût. On a cherché là aussi à trouver un bon rapport qualité-prix pour que cette solution soit économiquement viable sur chacun des typologies des sites que je viens de vous citer. Alors, ce que je vous propose là, c'est de visualiser un rack EVA Matrix, et on va pouvoir ensemble rentrer dans le détail de chacun des équipements pour que je puisse vous expliquer les fonctionnalités de chaque équipement. Alors là, vous voyez sur cette slide à droite, donc un rack qu'on a préparé ici à Toulouse, un rack qui va gérer 9 zones, c'est-à-dire qu'il y a 10 amplis, et un ampli qui va secourir les amplis du rack. Donc si on visualise ce rack de haut en bas,
vous verrez tout à fait en haut, hein, l'EVA Matrix, donc le contrôle matriciel. Alors, l'EVA Matrix porte le nom à la fois de l'ensemble du système, mais aussi du cerveau, du contrôle matriciel. Vous verrez que le rack est livré de base avec un micro-pompier PTT. Donc ça, c'est vraiment livré de base avec le rack, hein, pas besoin de vous fournir par ailleurs. Ensuite, vous avez une suite d'amplificateurs DPN avec un amplificateur qui va être utilisé comme amplificateur de secours. Vous voyez alors, bien sûr, je n'oublie pas, pardon, hein, les alimentations de secours, les batteries qui sont bien sûr nécessaires. Les micro-pupitres, alors chez nous, c'est la référence RMVA 1000. Micro-pupitre qui va fonctionner pour le PA et le VA par simple paramétrage. Ce qui veut dire qu'en effet, lorsque vous programmez le micro-pupitre en mode voice alarm, en mode VA, ce micro-pupitre peut être utilisé comme un second micro-pompier. Ce qui fait que vous pouvez avoir deux micro-pompiers entre le micro-pompier PTT qui est fourni de base avec le rack et ce RMVA 1000 lorsque vous l'avez paramétré en mode VA. Je vous propose donc là de regarder et d'étudier un peu plus en détail chacun des équipements. Le premier équipement est bien sûr le contrôle matriciel, hein, c'est le cerveau de la centrale. Sa fonction prioritaire est bien sûr de surveiller l'ensemble des équipements. L'EVA Matrix va contrôler, va lire les messages de sécurité et de confort, et elle va signaler les défauts et tout type d'anomalies. Et c'est bien sûr aussi une interface avec le CMSI. L'EVA Matrix va gérer donc l'ensemble des fonctions qui sont relatives à la fois au système de sonorisation de sécurité, et c'est vraiment un élément prioritaire, mais aussi de confort. Donc elle va gérer, elle va distribuer les flux de musique d'ambiance, les micros, les appels de confort, les appels d'urgence, en fonction bien sûr des niveaux de priorité, et en fonction aussi des zones que vous aurez vous-même identifiées. De plus, l'EVA Matrix, cette centrale, dispose d'un serveur web qui est donc embarqué et qui va vous permettre de configurer depuis un simple navigateur web l'ensemble du système. Vous allez pouvoir le configurer, le paramétrer grâce à une interface qui est graphique et conviviale, et nous irons tout à l'heure pour que je vous la présente. Alors, si on reprend et si on visualise bien cette EVA Matrix, ce cerveau, vous voyez donc sur la façade avant une série de LED qui correspond à l'ensemble des défauts qui sont écrits en français, et donc qui sont signalés sur la façade. Alors là, c'est une indication générale avec des LED qui s'allument en cas d'anomalie, en cas de défaut, et vous avez une indication beaucoup plus précise sur l'écran tactile où un message pop-up va apparaître, et vous allez pouvoir investiguer sur l'écran tactile que je vais vous décrire un petit peu après. Vous voyez en bas à gauche la carte mémoire qui va aider à gérer l'ensemble des messages de confort. Sur la droite, vous retrouvez un haut-parleur de monitoring. Ce haut-parleur de monitoring sert à écouter les sources et les zones. Et donc, au niveau central de cette façade avant, vous retrouvez l'écran tactile, donc un écran tactile LCD en couleur 5 pouces, très intuitif, et il va vous permettre d'interagir et d'accéder aux paramètres de configuration de l'EVA Matrix, à la fois aux fonctions de sécurité et aux fonctions de confort. Et donc, depuis cet écran, vous allez pouvoir piloter le système. Vous allez pouvoir, par exemple, lancer une évacuation, lancer un test, vous allez pouvoir router une source dans une zone, vous allez pouvoir retirer une source d'une zone, vous allez pouvoir contrôler le MP3. Et donc, comme je vous le disais, les défauts sont ici remontés de manière dynamique avec un message qui apparaît sur l'écran. Donc voilà pour la façade avant de l'EVA Matrix. Les amplificateurs. Nous avons donc une large gamme d'amplificateurs DPN. Je vous le rappelle, ce système est un système connecté, donc tous les amplificateurs DPN sont connectés au réseau, et donc on a une gamme large de 5 modèles d'amplificateurs. Tous embarquent un DSP pour le traitement du son, et ils vont tous offrir une multitude de connexions, à la fois une entrée audio supplémentaire, une entrée-sortie contact sec, des entrées UGA, et ils sont tous dentés. Et donc ils peuvent tous être utilisés à la fois dans le système centralisé, mais ils peuvent aussi être déportés donc dans des systèmes décentralisés grâce à leur connexion en réseau IP.
Et enfin, un point important, on a cherché à simplifier la gestion de l'amplificateur de secours. Donc il va vous être possible de choisir n'importe quel amplificateur du rack, on l'avait vu dans l'exemple que je vous ai présenté précédemment. Vous allez pouvoir désigner un amplificateur et comme amplificateur de secours qui va venir secourir les autres amplificateurs. Donc ça, c'est une flexibilité, une simplicité qui est à souligner. Les éléments de fin de ligne, bon, ils sont forcément, bien sûr, obligatoires dans le cadre de la norme UN 154. Il faut prévoir un élément de fin de ligne par ligne HP pour le contrôle de la ligne HP. Et avec ces éléments de fin de ligne, le moindre défaut va être détecté. Alors, la norme UN 54 impose qu'au maximum, la supervision, le contrôle soit fait toutes les 100 secondes avec l'EVA Matrix. Vous pouvez paramétrer pour que la ligne soit supervisée tous les 5, 10 ou 30 secondes. Là, on peut être vraiment extrêmement fin dans cette supervision, et c'est vraiment adapté pour des sites particulièrement sensibles. Donc voici pour les éléments de fin de ligne. Continuons la revue des équipements, alors bien sûr avec la gamme AES, les alimentations de secours, qui sont bien sûr certifiées UN 54.4, et bien sûr une gamme de batteries de secours. Nous parlions tout à l'heure du micro-pompier push-to-talk pour une évacuation contrôlée, et comme je vous le disais tout à l'heure, les micro-pupitres qui peuvent être micro-pompiers lorsqu'ils sont paramétrés en mode voice alarm. Donc voilà pour les éléments qui constituent un rack EVA Matrix et un système EVA Matrix. Ce que je vous propose là, c'est de vous présenter 5 des points forts que nous avons identifiés et qui, je crois, sont assez révélateurs de la puissance et de l'utilité du système. Bon, au risque de me répéter, l'EVA Matrix a une architecture intégralement connectée. Donc, tous les équipements sont connectés sur le réseau, ce qui va apporter une grande flexibilité lorsque vous modifiez des paramètres de configuration. Par exemple, si vous devez rajouter un ampli, vous n'avez qu'à connecter l'ampli au réseau et le système EVA Matrix va reconnaître immédiatement ce nouvel équipement sur l'installation. Idem, lorsque vous devez ajouter une nouvelle zone, l'EVA Matrix va s'adapter immédiatement à ces modifications sans avoir à tirer de nouveaux câbles. Donc ça, c'est intéressant pour ça évite justement des coûts générés par plus de câbles et par un dispositif beaucoup plus complexe. Alors nous avons fait le choix, vous l'avez vu plusieurs fois, le logo Dante, mais on a fait le choix de la technologie Dante, qui est bien sûr une technologie fiable, reconnue de tous, et qui apporte une grande flexibilité et aussi une grande évolutivité des systèmes de sonorisation. Et en fait, avec Dante, tous les appareils sont connectés, sont disponibles, et tous les signaux peuvent être envoyés entre tous les appareils. Et quel que soit leur emplacement, que le système soit décentralisé ou non. Et ça, encore une fois, sans modification de câblage. Donc, l'installation est ainsi facilitée, on gagne du temps et aussi de l'argent. Donc ça, c'est pour la partie architecture IP. Le système EVA Matrix est un système ultra flexible. Et vraiment, ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que c'est un point fort de l'EVA Matrix. Là, j'ai fait le choix, on a fait le choix de vous présenter une configuration avec trois bâtiments. Un bâtiment numéro 1, bâtiment numéro 2 et bâtiment numéro 3. La salle de contrôle est dans le bâtiment numéro 1 avec l'EVA Matrix. Et ensuite, vous avez des amplificateurs qui sont déportés dans les bâtiments 2 et 3. Et dans cette configuration, on peut très bien imaginer que le directeur technique de ce site est à Paris, à Marseille, à Toulouse, au fin fond du Gers. À partir du moment où il a ses accès, il peut accéder à l'EVA Matrix depuis l'interface web. Et donc vous voyez qu'avec ce système déporté, toutes les sources vont être disponibles partout sur l'ensemble du site, donc c'est-à-dire du système. C'est-à-dire que la source que l'on aura mis sur le bâtiment 3 et qui sera connectée au réseau sera aussi disponible sur le bâtiment 2 ou sur le bâtiment 1. Ce qui fait que cela ouvre un champ des possibles tout à fait vaste et large pour l'application de l'EVA Matrix. Alors là, bien sûr, on est dans une configuration d'un site décentralisé avec plusieurs bâtiments, mais je me répète, tous les sites ne sont pas décentralisés, et vous pouvez très bien avoir un rack avec une EVA Matrix, un amplificateur, un AES, et vous avez un système EVA Matrix
tout à fait performant, simplifié, et qui va répondre à la plupart des besoins, comme des parkings, comme des petites surfaces de vente. Troisième point, la supervision. En effet, tous les éléments du système Evamatrix sont contrôlés, avec une indication et un report de défaut pour une supervision sans faille. Je vous parlais tout à l'heure en effet du temps de détection, hein, 5, 10 ou 30 secondes maximum, alors que la norme impose 100 secondes au maximum. Tous les éléments du système offrent une redondance réseau intégrée pour pallier à toute défaillance. Et tous les défauts donc, sont remontés à l'Evamatrix avec un report de défauts au CMSI. Et vous pouvez bien sûr les consulter, hein, ces défauts, à la fois depuis l'écran tactile ou depuis la page web avec le journal de défauts que je vous montrerai tout à l'heure. Concernant la façade avant de la matrix, les LED s'allument et vous avez un message dynamique qui apparaît sur l'écran tactile. Donc, ce qui vous permet très rapidement d'identifier les pannes et de pouvoir investiguer pour localiser ces pannes et pour pouvoir les défauts et pour pouvoir y remédier. Toujours hein, sur le thème du contrôle et de la supervision en temps réel du système, nous mettons en plus à disposition de nos clients une fonction supplémentaire hein, qui est particulièrement dédiée aux administrateurs réseau, qui est le protocole SNMP. En fait, ce protocole, il permet de remonter tout type de défauts et tout type d'état des équipements de sonorisation à un logiciel de gestion et de surveillance qui est géré, que gèrent les administrateurs réseau. Donc, ce n'est pas du tout une exigence hein, de la norme EN54, mais c'est une fonction supplémentaire que nous proposons, une fonction très facilitante. La sécurité est un point important hein, pour vous, nos clients, et aussi pour nous, Majorcom. Et l'Evamatrix répond à cette exigence de travailler dans un environnement sûr et protégé. Alors comment on y répond? On y répond finalement de deux façons. Hein. Tout d'abord par les niveaux d'accès, 4 niveaux d'accès qui sont différents et qui permettent de définir, selon les droits qui sont attribués, des profils d'utilisateurs. Et donc, selon les droits qui sont attribués, vous allez pouvoir consulter et paramétrer. Donc, vous êtes soit invité, utilisateur, configuration ou administrateur. Donc, ce niveau d'accès est un premier élément pour sécuriser la gestion de l'Evamatrix. Et en plus, vous voyez hein, plusieurs pictogrammes sur ce slide, puisque en effet, nous répondons à un bon nombre de protocoles et de normes. L'ensemble des équipements de notre système offre le protocole HTTPS. Hein. D'ailleurs, on offre la possibilité à nos clients d'intégrer leur propre certificat SSL. L'échange de données entre les équipements est aussi très sécurisé, hein, avec le cryptage 256 bits. Et dernier point important sur lequel je vais passer quelques minutes, les interfaces utilisateurs qui sont conviviales, graphiques, ergonomiques et intuitives. Elles sont disponibles en plusieurs langues, et comme bon, vous l'aurez compris, hein, nous avons deux types d'interfaces. Une interface qui est donc l'écran tactile sur la façade avant de l'Evamatrix, et une interface web depuis une connexion depuis un ordinateur ou depuis une tablette. On va en parler après. Je ne vais pas revenir sur l'écran tactile, je pense que vous l'avez compris. Hein. Il est facile d'utilisation, un écran tactile couleur de 5 pouces qu'on a voulu vraiment intuitif, et on a regroupé les fonctions hein, en 4 onglets: configuration, confort, sécurité et MP3. Attardons-nous un peu plus sur l'interface web, qui, vous le verrez, est sobre, intuitive, facile d'utilisation. L'objectif final de notre réflexion et de l'Evamatrix, c'est de vous rendre autonome dans l'utilisation et dans le pilotage de votre système de sonorisation. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette interface web. Et je précise bien, nous parlons bien d'interface web, on ne parle pas de logiciel, on ne parle pas de licence, et donc on ne parle pas de coût d'installation d'un logiciel ou d'achat de licence. Donc
toutes les fonctions que je vais vous présenter sont intuitives au système EVA Matrix. Il n'y a pas de coûts cachés, il n'y a pas de coûts qui sont induits par ce système, ce qui est malheureusement le cas lorsque vous devez télécharger un logiciel ou lorsque vous devez acheter une licence. Donc, cette page web, eh bien vous y avez accès depuis un PC, que ce soit Mac ou un système Android, et vous y avez aussi accès depuis une tablette. Alors, bien sûr, la première fonction de cette interface web est de permettre de paramétrer votre système EVA Matrix. Vous allez pouvoir enregistrer les équipements, définir les zones d'alarme, déclarer l'ampli de secours. Et en plus de ce paramétrage du réseau et des équipements, nous proposons 3 fonctionnalités principales qui sont vraiment très utiles et qui facilitent l'utilisation de notre système. Ces 3 fonctions, et nous allons rentrer dans le détail, sont le planificateur d'événements, ce qu'on appelle scheduler, le TTS, et le Bird Eye View, le plan et vue d'ensemble. Alors, commençons par ce planificateur d'événements, qu'on appelle aussi scheduler. Il est extrêmement puissant. Il va vous permettre de programmer, de planifier la diffusion d'un fichier, un MP3 ou d'un TTS, à un moment voulu et à une récurrence que vous aurez vous-même déterminée. Alors, quelques exemples d'applications, hein. Vous pouvez l'utiliser pour des annonces de début et de fin de cours dans des collèges ou dans des lycées, pour faire des annonces Covid régulières dans des gares, ou pour des messages de sécurité dans un aéroport par rapport aux bagages, ou encore sur des sites industriels Céveso, sur des préventions, sur des messages de prévention aux risques chimiques. Donc, c'est vraiment puissant pour cette raison, et à noter que ce planificateur est aussi matriciel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser ce message non pas sur une zone, si vous le souhaitez, mais aussi sur un groupe de zones et sur plusieurs zones. Donc, cet élément est vraiment, enfin, cet outil est vraiment puissant par le fait qu'il soit matriciel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'EVA Matrix peut être utilisé dans une solution public adresse, une solution PA. Deuxième fonctionnalité, qui est donc la text-to-speech, donc la synthèse vocale. En fait, le concept est assez simple, hein, et vous avez juste à écrire le texte que vous avez choisi. Vous choisissez la voix d'un homme et d'une femme, et vous n'avez plus qu'à lancer le message parlé que vous avez écrit. Le gros avantage du text-to-speech, hein, c'est que si vous devez intervenir en urgence sur un site et que vous ne disposez pas de messages déjà préenregistrés, vous pouvez utiliser le TTS en saisissant tout simplement le texte que vous voulez diffuser. C'est rapide, ça permet de répondre aux urgences, et en plus, ça vous évite de passer par un studio d'enregistrement externe qui va vous facturer une prestation quand même assez onéreuse pour enregistrer un message. Donc le text-to-speech peut être vraiment très, très utile pour ce type d'occasion, pour ce type d'urgence, et bien sûr, il est disponible en 5 langues, comme on le note sur cette présentation. Et dernière fonctionnalité, enfin une des dernières fonctionnalités que je peux vous présenter, c'est donc le plan et vue d'ensemble, ce qu'on appelle le Bird Eye View. Bon, qu'est-ce que le Bird Eye View, le mode vue d'ensemble? C'est une fonction qui est graphique, très conviviale, et qui va vous permettre, en un coup d'œil, de visualiser les sources, de visualiser les zones, de visualiser les presets. Et vous allez pouvoir sélectionner la source de votre choix, dans la zone de votre choix. Et vous allez aussi pouvoir télécharger un plan, voire même plusieurs plans, pour pouvoir localiser les zones d'alarme. On va y aller par une simple démonstration. D'ailleurs, allons-y maintenant, comme ça vous allez pouvoir visualiser cette interface web. Donc, si vous voyez bien, normalement, vous devez voir l'interface web telle qu'elle se présente. Vous voyez là sur la partie gauche de cette interface web l'ensemble des fonctionnalités de paramétrage ou des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Alors, si on va dans l'ordre, hein, bien sûr, lorsque vous mettez en route, mettez en service une solution d'EVA Matrix, vous allez d'abord paramétrer le réseau. Donc là, ici, si je vais ici dans paramètres réseau, vous voyez que vous allez pouvoir entrer les adresses IP pour les cartes réseau primaires, secondaires ou banding. Vous allez aussi, par exemple, hein, si je vais dans gestion du système, gérer les mots de passe des comptes paramétrés. Je vous parlais tout à l'heure des comptes utilisateurs. Vous voyez ici les 4
niveau de compte utilisateur et vous allez pouvoir déterminer les nouveaux mots de passe. Et si un des utilisateurs a bloqué son compte parce qu'il a saisi 5 fois le mauvais mot de passe, vous allez pouvoir ici, dans l'état de verrouillage du compte, déverrouiller son mot de passe et sa session. Et puis je vous le disais tout à l'heure, hein, bien sûr, une fois que vous avez paramétré le réseau, il faut aussi enregistrer les équipements, enregistrer les sources, enregistrer les zones. Il suffit d'aller ici dans Paramétrage, enregistrement d'équipements, et là vous pouvez visualiser les équipements à enregistrer ou déjà enregistrés. Bon, là sur ce système ici, nous avons déjà un rack et une solution de Eva Matrix qui est déjà enregistrée. Donc vous voyez sur la partie droite déjà des équipements qui sont déjà inscrits. Ici sur la partie gauche, vous pouvez visualiser les équipements qui sont disponibles sur le réseau. Donc là, il suffit d'actualiser. J'ai bien ici 2 équipements et je souhaite inscrire et affecter à Eva Matrix cet amplificateur. Il suffit juste de le sélectionner, je clique ici et vous voyez qu'immédiatement, il est inscrit dans la partie droite, et en appliquant, je l'enregistre dans le nouveau système. Donc vraiment, vous voyez, ce système est extrêmement simple, avec 2-3 clics, vous pouvez enregistrer de nouveaux équipements. De la même façon, le système va être extrêmement intuitif et graphique pour l'enregistrement des zones. Là aussi, hein, vous voyez que déjà des sources sont déjà préenregistrées pour ce système que nous avons construit. Alors, les vignettes rouges correspondent aux sources type sécurité et les vignettes vertes correspondent aux sources confort. Donc là, plusieurs sources ont été enregistrées. Par exemple, le micro HF est enregistré, affecté, désigné sur l'Eva Matrix et porte le nom de micro HF. Vous pouvez très bien ici enregistrer une nouvelle source. Il vous suffit de cliquer sur la pastille vide, lui sélectionner, affecter un appareil, un amplificateur par exemple, et vous pouvez nommer la source, ici, et choisir le type de source. Par exemple, ici, si je choisis, par exemple, on va dire teneur, vous voyez qu'immédiatement, le pictogramme teneur apparaît dans la pastille que j'ai sélectionnée, et après, vous choisissez le niveau de priorité. Donc là, pour enregistrer les sources, c'est aussi simple que pour enregistrer les équipements. Vous pouvez aussi déclarer des zones. Là, par exemple, si je prends une configuration à 32 zones, donc j'ai 32 pastilles qui apparaissent. Ici, dans ce système, nous avons déjà présélectionné, déjà paramétré, 9 zones. Par exemple, la zone ici a été affectée pour le DPN ici qui porte cette adresse IP, et on l'a nommé zone 3. Vous pouvez de la même façon, pour créer une nouvelle zone, cliquer sur la pastille, par exemple 10, qui n'est pas bleutée, lui affecter un équipement et le renommer assez simplement, et après, bien sûr, vous cliquez sur inscrire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, grouper des zones d'alarme. Ici, vous voyez, nous avons des zones qu'on a déjà configurées. Par exemple, nous avons créé un groupe qui s'appelle bureau, qui va rassembler plusieurs zones, zones 5, 6 et 7. Si vous voulez créer un nouveau groupe, de la même façon, vous cliquez sur la pastille vide, vous sélectionnez les zones que vous souhaitez regrouper. Moi, je vais regrouper les zones 2, 3 et 7. Je vais l'appeler surface de vente. J'inscris. Et vous voyez qu'immédiatement, j'ai créé, et le système a immédiatement pris en compte mes modifications, j'ai créé un nouveau groupe de zones qui s'appelle surface de vente. Donc vous voyez, le système est extrêmement simple. Vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous avez fait tous ces paramétrages, en allant sur monitoring des appels, en un coup d'œil, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des équipements qui sont présents, que vous avez enregistrés, et voir l'état de chaque appareil. Vous allez aussi pouvoir ajuster le volume de chaque zone, comme je le fais ici, sur la manipulation que vous devez certainement voir. Et enfin, vous pouvez, bien sûr, et c'est un point qui est quand même important pour une sonorisation de sécurité, qui est primordial, c'est voir les journaux. Les journaux qui vous permettent de consulter l'ensemble des logs et l'ensemble des défauts du système. Alors,
là j'ai cliqué donc sur voir les journaux, vous allez voir ici que vous avez plusieurs entrées, hein. Si je veux voir, si vous voulez voir le journal détaillé des défauts, vous allez pouvoir donc visualiser la chronologie des différents défauts. Si vous voulez voir aussi la chronologie des enregistrements des équipements que vous avez réalisés, vous allez voir ici que le 31 août, différents équipements ont été enregistrés. Donc voilà, là vous avez sur cet onglet cette capacité à pouvoir visualiser l'historique des défauts, l'historique des paramétrages des sources et des équipements. Je vous parlais des quelques fonctionnalités, hein, comme le planificateur annuel. Alors allons-y immédiatement, hein, puis je vais vous faire une petite démonstration. Donc vous voyez, hein, le planificateur annuel, le scheduler, se présente sous forme de calendrier Outlook, et il vous suffit de cliquer sur une date. Donc nous sommes le 20 septembre. Donc là, je vais dire que voilà, je suis directeur d'un centre commercial, et je souhaite qu'à partir de demain, 21 septembre, je souhaite qu'à 20h50, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, parce que mon centre commercial est fermé le dimanche, je souhaite que 10 minutes avant la fermeture, donc à 20h50, je diffuse un message de fermeture des portes du centre commercial. Alors, c'est extrêmement simple. Je vais créer donc cet événement que je vais appeler fermeture centre commercial. Donc à partir de demain, le 21 septembre, j'ai donc dit à 20h50, et ce, jusqu'au 31 décembre. Mes jours d'ouverture de centre commercial, hein, c'est du lundi au samedi. Donc je clique ici le lundi, mercredi, jeudi, le vendredi et le samedi. Je vais donc diffuser. Alors, sur les zones que j'ai décidées, on va dire que je diffuse sur les zones 1, 2, 7 et 8. Je vais diffuser donc, un message que j'ai déjà préenregistré, hein, qui est donc sur la source MP3. J'ai choisi le message. Alors, je peux aussi décider de répéter ce message 3 fois à la suite, hein, pour être sûr que le public entende bien et prenne en compte ce message. J'indique un niveau de priorité. Je choisis un code couleur, on va dire le rose, et je sauvegarde. Et vous voyez que immédiatement, l'événement que j'ai créé apparaît dans ce planificateur et dans le calendrier. Et vous pouvez créer autant d'événements que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, depuis ce volet planificateur annuel, lancer un message TTS. Nous en parlions tout à l'heure, hein, de text-to-speech. Il vous suffit ici, au lieu de sélectionner MP3, de sélectionner TTS, et vous avez ici le champ qui vous permet d'écrire le texte que vous avez choisi. Avant, bien sûr, vous choisissez la langue, anglais, français, espagnol ou allemand, et vous choisissez si vous souhaitez que ce soit la voix d'un homme ou la voix d'une femme. Vous voyez, ce système est extrêmement simple. Et dernière fonctionnalité que nous avons vue ensemble, qui est le mode vue plan, hein, qui est donc la visualisation de votre site. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs plans. Ici, nous avons fait le choix de télécharger 2 plans d'un aéroport. Le premier plan ici, que vous voyez ici, et le deuxième plan. Je vais revenir sur ce premier plan, qui vous permet donc de visualiser les zones qui ont été créées, hein, les zones 1 à la zone 9. Vous pouvez, si vous souhaitez, bouger ces zones. Vraiment là-dessus, vous avez complètement la main. Et vous pouvez décider de router des sources selon les zones. Exemple, je décide par exemple de diffuser la playlist numéro 1 de la source MP3 et je veux la diffuser sur la zone 5 et 7. Je sélectionne donc les zones 5 et 7 et je démarre la diffusion. Et de façon extrêmement simple, j'ai, depuis le mode plan, lancé, paramétré la diffusion d'un message depuis une source jusqu'à des zones que vous avez immédiatement identifiées et sélectionnées. Donc voilà pour le mode vue plan et pour cette démonstration de l'interface web. Vous avez compris, hein, avec toutes ces fonctionnalités, il n'a jamais été aussi simple de configurer, de paramétrer, d'utiliser et de gérer une solution de confort et d'évacuation. N'oublions pas, bien sûr, hein, que tout ça ne fonctionne que s'il y a des haut-parleurs, hein, des haut-parleurs qui répondent à la norme N54. Nous avons profité de ce moment de lancement de notre solution Eva Matrix
pour élargir notre gamme de produits en acoustique, en HP homologué UN54. Nous avons rajouté quelques références. Vous avez par exemple sur la droite l'IMPI 520 TVA, qui a un design qui est vraiment très très beau pour certains, qui vraiment peut être adapté pour certains sites, où on a rajouté une référence dédiée au tunnel qui est le TU sans T en dessous donc, de l'IMPI. Une autre référence, par exemple, pour les stades, le PS 81 50T vient. Alors, je vous propose des premières questions qui ont été posées. Je vous lis les questions et puis Hassan va pouvoir y répondre. Combien de pupitres, micros, peut-on connecter à Eva Matrix, Hassan? Alors, sur le système Eva Matrix, on peut connecter jusqu'à 128 pupitres micros, dont 4 micros RMVA1000 en tant que VA, c'est-à-dire sécurité. Autrement dit, 124 micros confort, 4 micros pompiers, desktop, c'est-à-dire table, plus le PTT. Parfait. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Oui. Est-il possible de faire des évacuations progressives avec l'Eva Matrix? Absolument. Nous avons 2 lecteurs sécurité, donc en plus du lecteur confort. Donc les 2 lecteurs Voice Alarm sécurité sont capables de lire simultanément des messages différents dans des zones d'alarme différentes. Donc la simultanéité, par exemple, on peut envoyer un message d'alarme dans une zone d'alarme, dans une ZEDA, et envoyer la préalerte, message d'alerte dans une autre ZEDA. Parfait, très bien. Une autre question peut-être, combien de sources peut-on connecter à l'Eva Matrix? Alors, le système Eva Matrix peut accueillir au maximum 640 sources. Donc, avec l'Eva Matrix en elle-même peut accueillir directement 8 sources, 8 entrées, donc, qui peuvent être en niveau ligne ou en niveau micro, au micro plus alimentation Phantom. Nous avons également une entrée audio disponible sur chacun des amplificateurs, donc plus un nouvel appareil donc, qui arrive en mois d'octobre, qu'on appelle le NDI 1000, le NDI-1000, qui permettra de greffer 8 canaux audio supplémentaires sur le système, et ce, jusqu'à 640 sources au maximum sur le système Eva Matrix. Parfait, merci de ces précisions. Peut-être une autre question. Peut-on connecter une commande UGA sur l'Eva Matrix ou les amplificateurs? Absolument, nous avons conçu le système de manière à ce qu'on puisse directement connecter une commande UGA, aussi bien à 24 volts qu'en 48 volts théorique. Quand c'est du 24, c'est souvent du 27-29, ou quand c'est du 48 théorique, c'est toujours jusqu'à 57-58 volts. Donc oui, absolument, nous pouvons connecter directement aussi bien sur les Eva Matrices des entrées UGA que directement sur les amplis, les amplificateurs, et ça c'est vraiment pratique lorsque notamment les amplificateurs sont déportés dans une configuration décentralisée, de manière à envoyer directement la commande au plus près de l'équipement. Parfait. Autre question, surveillez-vous les liaisons UGA et les contacts secs? Tout à fait, donc nous devons, de par la norme 25416, avoir la supervision donc, du câble UGA par palier de tension. Donc en fonction du CMSI, des tensions négatives, des tensions positives, nous faisons absolument la surveillance des liaisons UGA de notre côté, comme ça l'est également du côté du CMSI. L'Eva Matrix est-il conforme NF-S 61936 pour le marché français, Hassan? Alors, la norme NF 61936 est une norme d'installation, comme d'ailleurs la norme NF 61932, ce sont des normes qui régissent l'installation et non des normes produits. Donc oui, les produits sont conformes bien évidemment à NF 61936. Très bien. Autre question, peut-on connecter une source sur un amplificateur? Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, sur chacun des amplificateurs, nous avons rajouté une entrée audio supplémentaire, de manière à ce qu'au-delà des 8 entrées disponibles sur l'Eva Matrix, lorsque par exemple nous avons une 9e source à connecter, ou qu'une source doit être connectée au plus près de l'endroit où il y a l'amplificateur, alors oui, sur chacun des devices, chacun des amplificateurs, nous avons une entrée audio supplémentaire qui vient se rajouter donc à l'ensemble des sources, et donc être disponible pour l'ensemble du système Eva Matrix. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y a une question supplémentaire. Oui. Est-il possible de déclencher le message d'évacuation ou d'alerte par contact sec?
Tout à fait, absolument. D'ailleurs, en France, normalement, le message d'évacuation doit être déclenché par commande UGA, mais le système est prévu pour être distribué à l'international. Donc oui, tout à fait, on peut très bien commander un message d'alarme par contact sec et également avoir la supervision du contact sec. Parfait. C'est très précis tout ça. Une autre question peut-être? Non? A priori, non. Tu me confirmes, Hassan, il n'y a pas d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres. Bon, parfait. Merci en tout cas de ces précisions, Hassan. Pour terminer cette présentation, je voulais quand même profiter de ce moment pour, ça fonctionne bien sûr, pour vous représenter la panoplie de services que nous sommes capables de vous apporter. Hein. Je vous parlais de bureau d'études Majorcom. On est là vraiment pour assister les bureaux d'études à rédiger les cahiers des charges. Nous sommes là aussi pour accompagner nos clients installateurs et les clients finaux. C'est vraiment notre façon de travailler, c'est de vous accompagner, de définir ensemble des solutions sur mesure. On a la chance d'avoir un stock très important aussi ici à Toulouse, qui, je crois, depuis le début de la crise sanitaire, hein, a permis de préserver nos clients sur des difficultés d'approvisionnement. Vous retrouvez toute la documentation technique, hein, à la fois les fiches techniques, mais aussi des explications techniques sur les bases aussi de la sonorisation et aussi des exemples de synoptiques sur notre site internet. Je vous le disais tout à l'heure, on a trois techniciens qui font les mises en service de nos solutions. Ça, c'est un point important. Nous proposons aussi des contrats de maintenance, hein, à la fois maintenance préventive et curative. J'en profite pour passer ce message et vous rappeler que dans le cadre d'une sonorisation de sécurité, tout client a l'obligation de souscrire un contrat de maintenance préventif, que ce soit avec le fabricant directement, c'est-à-dire avec Majorcom, ou avec un installateur agréé par Majorcom. Et bien sûr, nous avons un SAV qui est là pour répondre pour vous aider en cas de panne. Hein. Alors, on a un taux de retour inférieur à 0,3%. Par contre, toute panne peut toujours arriver. Donc, on est là pour diagnostiquer la panne et vous accompagner. Donc, on a déjà répondu aux questions. Je vous remercie en tout cas pour cet échange qu'on a pu avoir aujourd'hui, pour l'écoute attentive que vous avez pu avoir aujourd'hui. Vous allez pouvoir revoir tranquillement ce replay sur notre site internet ou sur les différents réseaux. Si vous avez des questions techniques ou commerciales, alors vous avez bien sûr la force commerciale sur le terrain qui est là à votre écoute. Vous pouvez nous envoyer un email sur l'adresse commercial@majorcom.fr. Vous pouvez nous contacter sur notre standard, sur le site aussi internet, il y a un formulaire de contact. Et vous pouvez bien sûr suivre nos actualités sur LinkedIn. Nous postons de plus en plus d'actualités sur ce réseau. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer très bientôt sur le terrain. Merci, à bientôt, au revoir.